Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une grosse séance de baisse puisqu'après donc les révélations faites autour de Crédit Suisse, bon je vais pas commenter l'information, je pense qu'elle a été relayée sur de nombreux médias, eh bien on a eu donc une panique qui s'est emparée des marchés, qui a touché énormément le secteur bancaire et qui a provoqué ici une poursuite donc du mouvement baissier qui avait été entamé en ce début de semaine, puisqu'après une ouverture donc sur niveau légèrement supérieur à 7110 points, c'était une zone d'ailleurs qu'il fallait surveiller, eh bien on a cassé ici la zone des 7015 pour au final poursuivre donc ce mouvement baissier. On se retrouve ici dans la zone 50-61-8 au niveau des retracements de Fibonacci, sur un niveau proche d'une première zone d'objectif qui se situe à 6850 points, puisqu'à 6885,71 en clôture, eh bien le CAC 40 perd 3,58% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors hier, je vous indiquais que nous avions une configuration très technique qui ne correspondait pas pour l'instant à un mouvement de panique. Eh bien regardez, on était revenu chercher ici le retracement à 23,6, eh bien on est vite reparti à la baisse, donc cette fois-ci on casse ici le 38,2%, on vient dans la zone 50-61,8 et donc on valide une accélération avec bien des signaux qui sont assez puissants. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien c'est fortement baissier. Les histogrammes du MACD ici évoluent de manière très dynamique et avec énormément d'amplitude. Le RSI, quant à lui, n'est pas encore en zone de survente, mais s'y rapproche rapidement. Au niveau des volumes, on est sur de très gros volumes, donc largement supérieur à la moyenne. On a plus de 7 milliards ce soir. Surtout, ce qu'il faut considérer, c'est la progression des volumes, c'est-à-dire que par rapport à la séance que nous avions eue lundi, on a des volumes supérieurs. Je vous rappelle que on avait des volumes inférieurs à ceux de la séance de lundi pour la séance précédente, donc mardi. Ils étaient certes au-dessus de la moyenne, mais là, on a deux grosses séances baissières ici avec de très forts volumes, nettement supérieurs au volume que nous avions eu sur le rebond. Donc effectivement, ce rebond ici était essentiellement technique. Donc on a une grosse conviction à la baisse sur ces deux impulsions, avec un mouvement donc qui pourrait continuer. Et on voit bien, de toute façon, on était parti ici d'un gap de rupture, c'est ce que je vous avais signalé vendredi. C'était une alerte, il fallait conserver la zone des 7198 points, et on l'a vu, sur rupture ici de cette zone, eh bien tout s'est accéléré. Alors, on est revenu aussi sur cette zone ici. Cette zone a été importante puisque, en absence de vraie phase de consolidation, on pouvait considérer ici que nous avions une impulsion, petite consolidation et reprise. Et le fait que l'on casse ici cette zone, eh bien, nous fait basculer dans une dynamique qui est au mieux neutre, au pire, selon comment on la regarde, baissière. Donc là, on est vraiment sur une phase d'accélération. On a énormément d'amplitude par rapport à la bande de Bollinger inférieure. Et clairement, c'est un vrai signal de force que nous avons ce soir avec une bougie ici à très forte conviction et qui casse des précédents points bas significatifs de tendance moyen terme. Donc clairement, le signal est très très négatif. Nous allons voir comment détecter les éventuels signaux de poursuite, mais globalement, actuellement, eh bien, on est sur un très fort signal. Bon, Crédit Suisse étant une banque systémique, c'est tout à fait compréhensible. Alors, au niveau des valeurs, eh bien, on a des valeurs qui forcément ont du mal à prendre la hausse. On n'a que deux valeurs dans le vert aujourd'hui, c'est Sanofi avec plus 0,89 et Orange plus 0,60. Puis alors au niveau des plus fortes baisses, eh bien, c'est naturellement le secteur bancaire qui souffre le plus. Alors nous avons Société Générale donc, qui perd 12,18%, Alstom qui s'intercale à moins 10,45%, BNP Paribas moins 10,11%, nous avons ArcelorMittal aussi et Renault, et puis Crédit Agricole qui perd moins 5,21%, donc un secteur bancaire en net retrait. Alors, comment appréhender donc cette prochaine séance ? Dont on sait en plus qu'elle sera émaillée par la diffusion des taux de Christine Lagarde, donc pour le compte de la Banque Centrale Européenne. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce contexte, certains évoquent la possibilité d'un report de la hausse des taux de la part de la Banque Centrale Européenne. Donc ça, ce serait une première surprise qui pourrait provoquer de gros mouvements sur le marché des devises. D'un point de vue, donc, du point de vue des niveaux,
on est dans la zone 50-61,8. On sait que, ça c'est ce que je vous avais dit même sur BFM, hein, j'avais donné deux seuils, 6850, 6750. On est quasiment sur le premier objectif. Suite à cela, soit on rebondit, et tant que l'on reste sous 7015, on est au mieux dans un petit rebond technique. Au-dessus de 7015, et tant que l'on reste sous 7200 points, on aurait un rebond qui viendrait ici chercher à réorienter la dynamique court terme, mais sans succès. Tant que l'on reste sous 7198 points, donc zone qui était précédemment support ici de la dynamique, hein, on voit notamment sur ces quelques bougies, eh bien au mieux, on reste ici sous un support qui pourrait devenir résistance. C'est-à-dire si les cours remontent ici et que l'on plafonne, eh bien ce sera devenu une résistance, mais là ça sera toujours baissier. Il faudrait vraiment repasser au-delà des 7198 points pour sortir de cette dynamique. Et donc bien entendu, tant que l'on est aussi bas, et notamment tant que l'on reste sous 7015, on peut considérer que tous les rebonds sont techniques et qu'ils appelleraient à une poursuite du mouvement baissier, donc vers ces deux objectifs, à savoir 6850 et 6750 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors les statistiques sont assez particulières, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais bon, c'est l'étude qui le montre, donc il faut le dire. On a une probabilité plutôt haussière par rapport au niveau d'ouverture de demain, avec une conviction assez forte, mais avec une directionnalité qui ne l'est pas énormément, hein. Donc ça sera vraiment à voir. Ce qui est sûr, c'est que l'on peut avoir beaucoup de volatilité donc pour demain, c'est ce que nous indiquent aussi les statistiques. Donc plutôt une préférence haussière qui d'ailleurs pourrait d'un point de vue statistique devenir forte dans le courant de la semaine prochaine, mais pour l'instant en tout cas l'étude statistique ne montre pas une poursuite du mouvement baissier. Attention, on avait à partir de ces bougies ici une tentative de reprise et de remontée. Vous voyez que les statistiques peuvent se tromper, ce n'est qu'une étude statistique, hein. Donc ne pas prendre d'une manière trop importante cette étude et la surinterpréter sur votre trading personnel. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point CAC 40 en clôture. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.